Jean-Jacques Glasner, Chroniques mésopotamiennes, nouvelle édition, revue et augmentée. Les chroniques mésopotamiennes sont autant de fragments d'une tumultueuse histoire, celle de la fondation et de la chute de royaumes conquérants, une histoire ponctuée de batailles, d'usurpations, de retournements d'alliances et de morts violentes. Depuis 1993, leur corpus a considérablement augmenté. Une nouvelle édition s'imposait donc, agrémentée d'un commentaire presque entièrement renouvelé. Préoccupé de pénétrer toujours plus avant dans l'infini détail des données factuelles afin de rendre compte avec toujours plus de précision des singularités de l'univers, les Sumériens, les Babyloniens et les Assyriens cherchèrent à mettre en ordre par écrit les idées et les expériences. Persuadés que la connaissance du passé permettait d'expliquer le présent et de mieux préparer l'avenir, avides de comprendre la fuite du temps et son parcours inégal qui conduisait inexorablement vers la mort, les lettrés écrivirent aussi l'histoire. L'entreprise n'était pas nourrie exclusivement par une soif désintéressée de savoir. Au sein d'un univers où les dieux constituaient l'explication ultime de l'existence, l'homme, un artefact de glaise et de sang divin, jouait un rôle essentiel dans la pérennité de l'ordre cosmique. Il était un être conscient. Il était instruit des volontés divines. Il avait le privilège de la connaissance des noms et donc du devenir de toutes choses et de toutes espèces. Par sa piété et le service du culte, il permettait le bon fonctionnement des rouages de l'univers. Résidant au centre de la Terre et au cœur du cosmos, fort de sa science, gouverné par un roi qui transcendait la société, seul le modèle monarchique du pouvoir fut retenu. Il était investi de sa tâche. Pendant plus de 2 longs millénaires, afin de méditer les leçons du temps écoulé, les érudits composèrent des histoires, des biographies, des épopées, des récits analytiques, des histoires astrologiques, des présages historiques, enfin des chroniques. La plus ancienne date des environs de 2200 avant notre ère, les plus récentes des environs de 140, ces recueils de faits rapportés dans l'ordre chronologique de leur succession. La diversité de ces chroniques, la richesse et la variété des informations qu'elles contenaient en faisaient pour certaines d'entre elles des ouvrages de référence. Même si pour la plupart elles ne connurent qu'une diffusion modeste, l'ampleur du travail accompli fait toujours impression. Dûment livrées à la critique historienne, elles sont aujourd'hui encore une aide précieuse pour connaître ce passé lointain de l'humanité, enfoui sous les décombres depuis plus de 2000 ans. Leur intérêt, nonobstant, ne se réduit pas à cette reconstitution. Elle nous éclaire aussi sur la façon de s'exprimer et de penser des lettrés, leur manière d'investiguer leur passé.